Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Evolution Partner, le partenaire de votre évolution. Bienvenue pour la dernière fois dans ce mois d'octobre complètement fou, spécial pour nos 1 an sur YouTube consacré à la mode automne-hiver 2021-2022. Avec en fait 2 couturiers stars pour finir en beauté ce mois de folie avec premièrement Tommy Hilfiger et ensuite, dans un petit moment, Cocher. Et on commence tout de suite avec Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger BV, anciennement connu sous le nom de Tommy Hilfiger Corporation et Tommy Hilfiger Inc., est une marque américaine de vêtements haut de gamme, fabriquant des vêtements, des chaussures, des accessoires, des parfums et même des articles d'ameublement. Analysons à présent ensemble le défilé de prêt-à-porter de chez Tommy Hilfiger. Avec la grande ironie du Gorp Core des designers, le quoi? En fait, le Gorp Core définit une mode outdoor, technique et confortable à la fois, portée par les urbains dans le quotidien. Gorp, c'est l'acronyme de Good, haute, raisin, peanuts, donc le mélange technique favori des randonneurs et core pour hardcore. Le fait est donc que si les designers suggèrent une profonde affinité avec la nature des vêtements techniques faits pour affronter tous les temps, mais les matériaux dont ils sont faits tuent en réalité notre belle planète. Les fibres synthétiques comme le polyester et le nylon ont contribué à la pollution microplastique de nos océans. Et en 2019, des scientifiques ont même découvert que la neige du mont Everest était saturée de substances ou polyfluoalkyles, je crois que ça se dit comme ça, ou PFAS. Des produits chimiques non biodégradables et surtout cancérigènes utilisés par exemple dans les parkas et les bottes imperméables des alpinistes. Notre année d'enfermement a rendu la mode du plein air et les activités en plein air proprement dites, qu'il s'agisse d'une randonnée sur l'Everest pour les plus courageux ou d'une longue promenade en ville encore plus désirable. Mais il est important de tenir compte de l'impact de notre équipement sur notre environnement. C'est ce que les membres de l'équipe de Tommy Hilfiger ont eu à l'esprit lorsqu'ils ont conçu leur collection hommes et femmes pour l'automne 2021. Cette collection présente des parkas utilitaires surdimensionnés, des gilets bouffants, des flanelles à cordons, des chapeaux seaux lisses et des tricots intarsia, avec des paysages des montagnes des Appalaches. Le garnissage des parkas et des gilets est en écoloft. Une grande partie du polyester a été recyclé et l'équipe de chez Tommy Hilfiger a augmenté son utilisation de coton biologique qui nécessite moins d'eau et aucun des pesticides que l'on trouve dans le coton conventionnel et des fibres de pâte à bois comme le tencel et la viscose provenant de forêts gérées de manière responsable. Pour les connaisseurs, aucun de ces développements ne semble particulièrement nouveau, mais ce qui est plutôt prometteur, c'est qu'ils deviennent une pratique courante dans une entreprise aussi importante que chez Tommy Hilfiger. L'entreprise ne se positionne pas encore aujourd'hui comme une marque durable, mais reconnaît le virage que les industries doivent à tout prix prendre pour protéger l'avenir de tous et aussi bien évidemment celui de la planète. Bientôt, fabriquer des vêtements moins nocifs pour l'environnement ne sera même plus un sujet de discussion et encore moins une stratégie marketing. Ce sera tout simplement attendu et normal pour tout le monde. Et moi je dis bravo à Monsieur Hilfiger pour ses prises de conscience. Certes, pas radical, mais c'est tout de même un pas important et des décisions qui devraient aussi sembler logiques dans l'industrie de la mode qui toujours aujourd'hui reste très polluante. Et maintenant, un des moments que vous préférez chaque jour, mon coup de cœur pour cette collection engagée et tellement chic de chez Tommy Hilfiger. Et c'est le look numéro 4 avec cette magnifique mini-robe en cuir et de couleur grenat. Dessous, ce sous-pull blond avec les lignes Made in Hilfiger et porté avec ses gros mocassins compensés. Une réussite, je suis fan. Et passons maintenant avec le bonus pour ce dernier jour, l'analyse du défilé Cocher, une collection tout simplement sublime qu'il m'était tout simplement impossible de ne pas vous présenter. Y a-t-il un symbole plus approprié pour cette époque que le phénix? L'enfermement est un purgatoire, mais comme le phénix, nous allons nous relever.
Et ça, c'est du moins l'espoir. Christelle Cochet, styliste strasbourgeoise et créatrice de Cochet en 2015, a utilisé l'oiseau mythique comme métaphore visuelle pour sa nouvelle collection. Dans sa vidéo, ces mannequins se transforment l'un dans l'autre et renaissent l'un après l'autre grâce à des effets spéciaux. Dans la collection elle-même, des motifs d'ailes sont découpés avec des sweatshirts ou floqués sur des jeans. Les plumes sont le métier de Cochet chez Le Marié, le plumassier de chez Chanel, et le phénix est donc un choix particulièrement personnel. Elle a exprimé un profond sentiment de fierté avec une cape courte faite de plumes d'oie et de coque floquée d'un motif géométrique de type art déco. Il s'agit d'une technique totalement nouvelle, a-t-elle déclaré, quelque chose que je n'avais jamais été capable de réaliser auparavant. Cette cape était pourtant un peu à part dans sa collection. Les aspects plus flamboyants et couturiers des précédentes sorties de Cochet ont été remplacés ici par une sensibilité plus grenue, plus proche de la rue en fait. L'autre look plume remarquable est constitué de gerbes de plumes noires brillantes jaillissant des épaules avec un t-shirt de concert en maille serti de cristaux. Cochet a déclaré que c'était le début d'un nouveau cycle axé sur les vêtements très réels et faciles à porter. Cette intuition est tout aussi juste que son symbolisme avec le phénix qu'elle a choisi. Il en résulte une ligne très chic et de Nîmes en survêtements et en vêtements de sport, y compris des pantalons à boutons pression et des justes au corps très coupés ainsi que des robes en velours extensibles dont la plupart sont décorées du motif des plumes et de flammes, l'éclat caractéristique de chez Cochet pour cette année. Et voilà, à présent mon dernier coup de cœur pour cette mode automne-hiver 2021-2022 pour la maison Cochet. J'ai choisi le look numéro 9 tout en rouge. Et oui, j'aime le rouge. Avec cette robe dans la tendance du cut-out en manches courtes, en mini juste au-dessus de ses cuissardes en satin plissé, super sexy. Et pour finir ce look, la très belle mannequin qui porte ce tour du cou super long et dans ce bleu cobalt électrique à poils et à plumes, juste canon. Waouh! Voilà, j'espère que cette dernière vidéo très spéciale consacrée à deux créateurs que j'adore, Tommy Hilfiger et Cochet en mini format vous aura plu et vous aidera aussi pour vos futurs shopping. J'espère sincèrement que cette série de vlog mode vous aura plu et aura pu vous apprendre un peu plus sur les tendances de mode de notre automne-hiver et de ces fabuleuses maisons de haute couture que moi je me suis régalée à vous présenter chaque jour. Pour moi, ça a été un immense challenge à relever et pour le monteur qui est autre que mon merveilleux mari, associé et époux adoré aussi. On a bossé des heures et des heures depuis plusieurs mois sur cette série de vidéos. Pour moi, c'était important de vous faire partager un bout de cette passion immense que j'ai pour la mode et grâce à elle, vous embarquer aussi dans cet univers de luxe, de strass et de paillettes, mais pas seulement. J'espère que ces vidéos vous auront aussi appris peut-être à admirer le travail de passionnés, de véritables artistes, de personnes extrêmement talentueuses qui s'appliquent chaque année au travers de leur art, la mode. À vous régaler, à nous régaler et nous inspirer. Bon voilà, c'est fini. Non sans une petite émotion pour moi, d'ailleurs j'en perds mes mots. Ouais, mais quelle aventure de fou ce fut ce mois d'octobre et en tout cas vraiment merci du fond du cœur à tous ceux qui ont été au rendez-vous chaque soir. Ouais, votre soutien est tellement précieux, je pense même pas que vous imaginez à quel point. N'hésitez pas à me dire aussi de votre côté si des pièces ou des looks coup de cœur que je vous ai partagés vous ont vous aussi fait craquer. Et aussi ça me ferait vraiment super plaisir si vous me disiez quel est votre créateur préféré dans les commentaires. Je vous mets d'ailleurs juste ici la vidéo de hier sur Alberta Ferretti si vous ne l'avez pas encore vue. Sa collection était tout simplement magnifique. Et en tout cas, moi je tiens encore à vous remercier du fond du cœur d'avoir suivi ces vlogs mode. Pour certains, avec passion et grand intérêt, ça m'a touché et tellement motivé à refaire cette série. Mais en attendant, je dois quand même vous avouer qu'on va reprendre un rythme un peu plus normal on va essayer de faire de notre possible une vidéo par semaine. En tout cas, c'est déjà quasiment sûr que je vais refaire une prochaine série pour les tendances du printemps-été et si j'arrive à trouver le temps, je vous ferai avec plaisir une série sur l'histoire complète des maisons de luxe que je vous ai présentées ces dernières semaines.
Vous êtes beaucoup à m'avoir dit que cela vous intéresserait vraiment beaucoup. D'ailleurs, mon but est toujours de vous apprendre le plus possible, vous apporter de la joie et de la bonne humeur, vous faire plaisir, mais aussi répondre à vos attentes. Alors vraiment, n'hésitez pas à me dire si un autre couturier ou tout simplement si vous voulez que je traite un sujet en particulier. Je vais vraiment tout faire pour répondre à vos demandes, comme toujours, et vous donner le meilleur de moi-même, voilà, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo pour la dernière fois de ce mois d'octobre complètement fou. Si elle vous a plu, merci de me mettre un pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je sais que énormément de personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Alors peut-être que vous vous dites que ça change rien, mais oui, ça change beaucoup parce que ça encourage énormément dans ce travail 100% gratuit que je m'applique immensément à vous fournir chaque jour. En tout cas pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas aussi à partager en masse la vidéo autour de vous à toutes les personnes qui adorent la mode, non pas seulement les femmes, mais tout simplement les gens qui adorent la mode. Ces vidéos ne sont pas faites pour vous apprendre à vous habiller, c'est pas des vidéos de relooking, mais c'était vraiment purement des vidéos mode, l'analyse de chacun des défilés, la présentation de chacun des couturiers. Donc n'hésitez pas vraiment, si vous aimez la mode et si vous connaissez des personnes autour de vous qui aiment aussi la mode, de partager ces vidéos, voilà, tout simplement. Merci, merci, merci. Moi, je vous dis à la semaine prochaine avec la découverte d'une nouvelle vidéo que vous attendez depuis des mois. Pour vous donner un petit indice, c'est la 3e d'une série. Et en attendant, prenez soin de vous. N'oubliez jamais que vous êtes précieux, que nous tous, nous avons tous quelque chose de bon à offrir. Cœur sur vous et vos proches. Bisous, bye, merci, merci, merci et à la semaine prochaine.